Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, je vais vous présenter des manettes, donc des manettes pour que ce soit quasiment toutes les consoles avec des pochettes par la suite. Alors c'est vraiment exclusif Amazon, donc n'hésitez pas, vous aurez les liens en description de cette vidéo. Et que vous connaissez peut-être pas, parce que c'est vraiment des manettes qui sont peut-être sous-cotées et qui sont aussi bien qu'une manette officielle. Alors je m'entends par là, c'est peut-être vraiment fait pour les gamers. Après le côté où il n'y aura pas forcément les palettes de disponibles, parce que je sais qu'il y en a, vous jouez à des jeux FPS, etc. Et à titre professionnel ou à titre amateur, ben c'est vrai que d'un côté d'avoir les palettes c'est sympa. Alors les palettes c'est quoi? C'est ce que vous avez derrière la manette en fait. N'importe quelle manette vous pouvez les y mettre s'il y en a, voilà, s'il y a des manettes qui sont faites pour. Mais là, celles-ci ne sont pas équipées. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur une manette qui était un petit peu comme, qui ressemble, voilà, c'est une manette Xbox, qui est la Xbox Elite 2, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs sur la chaîne, vous avez juste à taper dans l'onglet recherche de ma chaîne YouTube, et vous allez trouver directement la Xbox Elite 2, donc c'est une manette qui est vraiment un peu plus spécifique, un peu plus à titre professionnel, voire un petit peu plus amateur, mais pour commencer ça peut être sympa. Bref, dans cette vidéo, je vais vous présenter de tout type de manettes et ça vous reviendra peut-être même moins cher que les manettes officielles qui coûtent plusieurs 50 voire 60 euros. Et c'est pas forcément négligeable. Là, je vais vous présenter une manette qui va pouvoir être utilisée sur la quasi-totalité des consoles. Donc là, la première, c'est une manette PlayStation, PlayStation et PC que vous pourrez utiliser, PlayStation 3 en particularité, ou sur Steam, donc sur PC, ou sur Switch si vous le souhaitez. Donc elle se connecte bien sûr avec, il faut avoir la capacité même sur téléphone aussi de la brancher. Elle se connecte directement avec une petite clé USB. Vous allez brancher voilà, sur votre Nintendo Switch directement avec le dock, hein, voilà. Ou soit la brancher directement sur votre ordinateur et directement elle sera directement reconnue. Et en plus de ça, vous pourrez l'utiliser. Donc c'est du sans fil. La plupart que là, je vais vous présenter à l'heure actuelle sont sans fil. Pourquoi? Parce que le sans fil, c'est littéralement beaucoup mieux. Le filaire, bon, bah, ça rajoute un fil supplémentaire. Et puis bon, on peut y marcher dessus, on peut trébucher. C'est pas forcément le mieux. Alors c'est sûr, ça reste moins cher, mais celle-ci reste déjà pas excessivement chère. Je l'ai trouvé plutôt sympa en termes de couleurs. Vous avez différentes colorimétries. Celle-ci est multicolore. Elle reste noire. Dans un vraiment sympa, vous avez comme le style de la, voilà, de la Xbox en soi, mais elles sont un petit peu toutes dans le même style, pas toutes celles que je vais vous présenter, mais un peu dans le même style que la Xbox. Vous pouvez, voilà, elle multifonctionne, très polyvalente, vous pouvez la brancher partout, que ce soit même sur les Windows 7, 8, 8.1, 10, 10, 11, etc. Ouais, au XP, bon, on n'est plus à ce côté-là. Elle se recharge en USB type C, donc même si vous avez un chargeur de téléphone, bon, il y aura quand même le chargeur qui va être donné avec, mais votre chargeur de téléphone passera largement. Donc sans aucun problème, vous avez tous les boutons LR, etc. Au niveau du confort, on reste quand même sur quelque chose d'assez sympa. Manque un peu de grip, mais après ça reste correct dans l'ensemble. Et puis en plus de ça, vous avez le niveau de la batterie qui est donné. Au niveau de là-dessus, il reste quand même très autonome, donc il reste quand même une bonne autonomie aussi là-dessus. Dans l'ensemble, vous pourrez l'utiliser la journée complète. Si vous faites une journée gaming à fond sans y penser ou quoi que ce soit, ben ouais, franchement ça tient plutôt bien la route au niveau de sa batterie. Pour la deuxième, c'est la marque NYXI. Je trouve que c'est quasi la meilleure en termes de design. Vraiment, clairement, le design est juste magnifique de cette manette là. Alors pourquoi? Je vous explique. Vous avez des joysticks qui sont rétroéclairables. Donc ça n'existe quasiment pas sur les manettes à l'heure actuelle. Les manettes classiques, je parle, les manettes vraiment classiques, hein. Manette de PlayStation 5, manette Xbox, etc. Vous n'avez pas ce petit rétroéclairage. Ça rajoute un design supplémentaire. Ça peut consommer un petit peu plus au niveau, forcément au niveau de la batterie, mais c'est pas vraiment, hein, c'est vraiment pas beaucoup plus que ça. Alors vous pourrez l'utiliser sur Nintendo Switch principalement, mais aussi que ce soit la Switch OLED ou la Switch Lite, sans problème, un sans fil, vous pourrez la connecter. Vous allez voir qu'elle est vraiment superbe comme manette. En vrai, vous avez un axe qui est vraiment très bon au niveau de celle-ci. Vous avez juste appuyé sur le bouton synchroniser. Et la manette de Switch, elle va se connecter directement à la console sans aucun problème. Elle remplace un petit peu la manette de Switch Pro que vous connaissez tous, que moi d'ailleurs j'ai aussi, qui marche plutôt bien, mais celle-ci je la trouve mieux répartie, plus logique, etc. Donc celle-ci vraiment sera dirigée pour la Nintendo Switch. Et en plus de ça, bon, bah, pour Mario Kart ça peut être parfait, ou Monster Hunter, ou même Zelda, pour ceux qui ont l'habitude de jouer un petit peu tout ça. Là, vous avez 33 euros. Pareil, le même prix que la précédente, 33 euros. Donc, profitez-en aussi. Au niveau des vibrations, on a 4 niveaux de vibrations différents. Vous avez les menus pause, etc. Donc, ça reste vraiment un classique. Vous avez donc toutes les ZL, ZR et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un classique. LR3, L3, R3. Voilà, les boutons de joystick, hein, tout simplement. Vraiment reste vraiment bonne. On a un bon petit grip assez sympa qui reste vraiment dans la main. Et puis en plus de ça, je la trouve vraiment un bon design, un joli design. D'ailleurs, même les autres sont plutôt sympas et vraiment pas cher pour le coup. Pour
La deuxième, celle-ci, je l'ai eu pendant quelques temps. En vrai, quelques temps. Bon, enfin, quelques temps, même quelques années. Elle m'a duré plutôt vraiment quelques années. C'est l'une des plus achetées d'Amazon en termes de manette de Switch. Alors oui, là, je répète encore, mais c'est pour la manette de Switch. C'est une manette vraiment qui a un très très bon grip et vraiment excellent, hein, franchement, sans souci. Alors, vous avez un grip vraiment sympa. C'est vraiment le plus de celle-ci et des joysticks vraiment bons aussi. Elle est plus fine que toutes les autres que je vous ai présentées. Donc, elle se vraiment pour les petites mains, ça peut être parfait. Moi, j'ai pas des grandes mains non plus et je pense que ça pourrait vous aider parce qu'il y en a pas forcément qui ont que des grandes mains. Tout dépend. Et puis en plus de ça, vous avez plus d'accessibilité au niveau des manettes. Donc, enfin, au niveau des joysticks, enfin des joysticks, des gâchettes, pardon. Voilà. Elle se mettra sur Switch Lite, sur Switch Pro sans problème. Enfin, la Switch en général, quoi. Hein. En Bluetooth directement, elle se connectera. Elle se fera reconnaître directement pour jouer à Zelda, Splatoon, Mario Kart 8, Smash Bros ou Mario Odyssey ou Xenoblade et bien d'autres jeux sans aucun problème qui est disponible avec cette manette. On a quand même une autonomie relativement longue, elle va à peu près durer entre 8 et 10 heures d'autonomie sans problème. Et puis en plus de ça, vous n'avez pas à la recharger très très souvent. Elle est compatible aussi sur PC parce que les manettes de Switch, il faut le savoir, hein, sont compatibles sur Steam principalement. Donc n'hésitez pas, si vous avez Steam et que vous utilisez principalement Steam, n'hésitez pas à l'utiliser aussi, je ne l'ai pas forcément précisé. Mais voilà, au moins vous serez au courant de combien vous pouvez l'utiliser. Des grosses sessions, il faut à peu près 2-3 heures pour la recharger. Entre 8 et 10 heures pour l'utilisation. Voilà. Pour la dernière, enfin pour l'avant-dernière, parce qu'après je vais vous présenter une autre qui est un peu plus sympa, qui est un petit peu comme la précédente, mais vraiment chill. Bref, c'est ECH Power qui fait ça. C'est une manette vraiment qui va pouvoir se connecter, pareil, Nintendo Switch aussi, mais vraiment aussi console aussi, les autres consoles type PC ou même Android sans problème. Il n'y a pas de problème, PC ou voilà votre téléphone, que ce soit iOS ou Android. Sans souci, celle-ci reste vraiment un peu plus côté Xbox avec ce côté noir, enfin ce côté blanc pardon, et ce côté voilà vraiment un petit peu forme Xbox. Elle n'a pas de particularité à part ses joysticks sont rétroéclairables. Pareil, vous avez différents niveaux de vibration. 9 couleurs de lumière qui sont différentes aussi là-dessus. Je la trouve vraiment simpliste, mais au moins son côté blanc reste original. À vous de voir ce que vous en pensez. Et puis vous pourrez l'utiliser sans problème sur toutes les consoles en général. Surtout voilà, le PC, les manettes de Switch et voilà, le téléphone. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent avec une manette sur le téléphone. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est plus simple et c'est plus facile que forcément le doigt. Hein, voilà. Et en plus de ça, vous pouvez mettre aussi connecté à la PlayStation 5 ou un cloud gaming. Ça pourrait vous aider. Et en plus de ça, vous pourrez jouer aussi avec une manette directement avec votre téléphone si vous n'avez pas de console ou soit la console elle est plus loin que chez vous, etc. Vous êtes en 4G+ ou en 5G. Vous allez voir, vous pouvez jouer directement à distance. Et ça, c'est sympa si vous voulez avancer sur vos jeux en termes d'histoire. Bref, voilà, ça reste une parenthèse. Donc, pour finir cette vidéo, je vais vous présenter juste des étuis qui vous permettront justement de bien de bien conserver votre manette et qu'elle puisse être utilisée sur des années. Et forcément, moi, vous pourrez la ranger quelque part tout en sécurité. Là, c'est une pochette rien que pour la Nintendo Switch. Donc, c'est officiel, c'est vraiment l'officiel, celle-ci. Elle va faire partie justement de ranger votre manette de Switch. Donc, les manettes de Switch en général qui ont un peu la forme comme celle de la Xbox, comme je le dis en général. Qui je trouve qui est plus ergonomique en termes de manette. À vous de voir ce que vous en pensez aussi là-dessus. Mais voilà, clairement, vous avez une manette qui va vraiment se... Voilà, vous avez de quoi ranger vos manettes là-dessus. Manette, alors vraiment manette de Switch, hein, manette vraiment comme une manette Xbox, c'est pas du tout les manettes Pro Controller, etc. Voilà, ça c'est les manettes vraiment autre chose, comme les Joy-Con, voilà, je parlais des Joy-Con en général. Au niveau de celle-ci, voilà, vraiment simple, facile, efficace. Pour la dernière, enfin pour la deuxième, c'est pour vraiment la PlayStation 5, parce que c'est vrai que j'en ai pas forcément trop parlé aujourd'hui de la PlayStation, parce qu'ils font pas forcément des manettes autres que les officielles. C'est vraiment compliqué de trouver d'autres manettes un petit peu plus dans le même style, mais pas forcément de la marque. Donc... pour le coup, vous avez des manettes, enfin là, au niveau de ce rangement, vous avez un rangement pour vraiment la PlayStation 5, pour ceux qui sont vraiment utilisateurs de la PlayStation 5, et j'en fais partie. Donc oui, c'est vraiment utile. Très clairement, c'est utile parce que clairement, on a tendance à savoir que les manettes ont tendance à se casser assez facilement. Ça reste relativement fragile, c'est comme tout engin, et puis il faut en prendre soin. Moi, c'est généralement mes manettes, elles me durent entre 5 et 10 ans. Hein. Facile, quasiment toutes. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait des fois, il y a des défauts, mais voilà. Généralement, c'est surtout au niveau des joysticks, au niveau de la direction qui ont tendance à s'user plus rapidement que les autres boutons en général. Et c'est un petit peu dommage, mais c'est ça sur malheureusement toutes les consoles en général, enfin surtout les manettes en général. Pour la dernière, c'est Scuf qui fait ça, donc vous pourrez ranger n'importe quel type de manette, Xbox, PlayStation,
même Nintendo Switch, il n'y a aucun problème. Celle-ci est vraiment faite pour toutes les manettes sans aucun problème. Et vous pourrez la ranger facilement et au moins vous ne pas prendre la tête à ce niveau-là. Alors voilà, c'est vraiment... Cette vidéo, elle est faite pour des manettes vraiment pas chères et pas forcément type extra gaming. Alors oui, vous avez aussi des manettes avec des palettes. J'avais pas décidé d'en parler aujourd'hui. Donc on en refera peut-être une autre vidéo là-dessus. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao!